Quelle est votre vision pour l'avenir de notre système de santé? C'est la même que pour, au fond, la société française et le projet que je porte. Je veux plus de liberté et plus de responsabilité. On a un système de santé qui est remarquable, qui est un des meilleurs au monde, mais il craque sous le poids des réglementations, sous le poids des normes, sous le poids des contrôles et de la bureaucratie. Donc, je veux que le médecin libéral, et en particulier le médecin généraliste, redevienne le cœur du système et le pivot du parcours de soins. 2, je veux plus d'équilibre entre le secteur privé et le secteur public, entre les hôpitaux et l'offre de soins privée. 3, je veux des hôpitaux autonomes et je veux que nous trouvions ensemble le moyen de porter, grâce à un contrat de responsabilité, notre système de santé vers l'excellence, la recherche, la meilleure qualité de soins. Quelles mesures concrètes proposez-vous pour redonner du temps médical à tous les médecins? Bon, un médecin, il est là pour soigner, il n'est pas là pour remplir des papiers. Donc la première condition, c'est de réduire le nombre d'obligations administratives qui pèsent sur les médecins. Et c'est d'ailleurs une question qui vaut pour l'ensemble de la société française. Tout le monde croule sous la bureaucratie aujourd'hui. On a inventé en permanence des systèmes de contrôle redondants qui doivent disparaître. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire moins d'emplois publics en matière de contrôle et de création de normes. Quand je dis que je veux diminuer le nombre des emplois publics, tout le monde pense qu'il s'agit des infirmières et des policiers, mais il n'y a pas que des infirmières et des policiers. Dans les presque 6 millions d'emplois publics, il y a beaucoup de personnes qui contrôlent, qui mettent en place des normes. Je veux revoir les agences régionales de santé. Je veux transformer l'organisation de notre système de santé à travers le numérique et le digital, qui doivent permettre d'éviter beaucoup de tâches administratives. Je veux réduire les demandes de renseignements fiscaux sur la comptabilité des médecins libéraux, qui sont totalement redondants par rapport aux autres dispositifs d'information. Enfin, je veux développer les maisons de santé qui permettent une mutualisation de la prise en charge des tâches administratives. Quelles propositions formulez-vous pour rendre le métier de médecin attractif, valoriser la profession et garantir leurs compétences tout au long de la vie? D'abord, il faut dire les choses clairement. Les médecins doivent être justement rémunérés. Les études de médecine sont très longues, les responsabilités sont très lourdes, c'est la responsabilité de la vie. Il faut que la rémunération soit à la hauteur. Or, pour des raisons qui tiennent à la gestion trop peu centralisée, trop étatisée de notre système, on a comprimé les rémunérations des médecins pour essayer de réduire la dépense médicale. Ça ne peut plus durer. Ça veut dire qu'il faut que l'acte soit revalorisé de façon régulière, mais ça veut dire aussi que les médecins doivent être rémunérés pour toutes les tâches qu'ils accomplissent au-delà des actes médicaux, en matière de parcours de soins, en matière de santé publique. Je veux que le médecin soit au cœur du dispositif et donc le travail qu'il accomplit pour réguler le système de santé doit être rémunéré. La formation doit rester du meilleur niveau, c'est la raison pour laquelle je ne souhaite pas la disparition du numerus clausus, je souhaite qu'on l'adapte pour être parfaitement en phase avec les besoins du pays, qu'on le régionalise, mais certainement pas qu'on le supprime, parce que c'est un gage de qualité. Enfin, à l'hôpital, je veux qu'on revalorise les carrières, et ça me conduit d'ailleurs à défendre un autre point très important de mon projet. Je veux augmenter le temps de travail globalement dans la fonction publique. Et je pense que tous les fonctionnaires ont intérêt à cette augmentation du temps de travail parce que la technique qui consiste à recruter en permanence et alors que nous ne pouvons pas assumer les charges financières, aboutit à un gel des salaires. Et on ne peut pas continuer à geler les salaires de personnels qui ont autant de dévouement, autant de responsabilités, autant de compétences. Que comptez-vous faire pour remédier à la problématique des déserts médicaux? C'est vraiment une question fondamentale pour l'avenir du pays, pour la cohésion de notre pacte républicain. La première des conditions, c'est évidemment d'avoir un numerus clausus régionalisé et adapté aux besoins des territoires. La deuxième condition, c'est d'aider et d'inciter les médecins à venir dans les territoires
les plus défavorisés. Donc je veux mettre en place des aides spécifiques, plus fortes que celles d'aujourd'hui, des dégrèvements d'URSSAF, des honoraires plus importants, revalorisés. La troisième condition, c'est la possibilité pour les médecins de travailler ensemble, dans des maisons médicales, dans des structures de petite urgence, mais dans des structures dont ils sont les maîtres, et dans des structures qu'ils conçoivent eux-mêmes, et qui ne sont pas définies par des normes, comme c'est le cas aujourd'hui, du fait des agences régionales de santé, qui, en voulant normaliser les maisons médicales, les maisons de santé, en ont fait des structures lourdes, trop coûteuses pour les médecins et parfois trop contraignantes. De la liberté. Là où 3 médecins veulent s'associer, dans un appartement, ils s'associent. Là où on veut faire une grande structure avec des professions de santé différentes, ils peuvent le faire. C'est leur responsabilité. Comment remédier à la saturation permanente actuelle des services d'urgence ? Bon, la première chose qu'il faut faire, c'est mettre en place un maillage du territoire avec des structures d'accueil pour les petites urgences. La deuxième chose qui est fondamentale, c'est de donner plus de moyens financiers et techniques à la régulation des urgences. La troisième chose, il faut pouvoir associer les médecins généralistes, les médecins libéraux, à la gestion des urgences. Il y a plusieurs manières de le faire, j'en propose simplement une comme exemple. La possibilité de rémunérer les consultations téléphoniques, qui permettent déjà de faire une forme de régulation. Enfin, il faut mieux gérer la question des lits d'aval. Ce sera pour moi une priorité. C'est insupportable de voir dans un grand pays moderne comme le nôtre ces patients qui passent parfois des nuits entières sur des lits dans des couloirs d'hôpitaux surchargés. Que comptez-vous faire pour promouvoir l'exercice de la médecine libérale dans les territoires ? La médecine libérale, pour moi, c'est le pilier de notre système de santé. Et ce que je veux d'abord, c'est rompre avec la défiance qui a caractérisé ce quinquennat par rapport aux médecins libéraux. Les médecins libéraux, au fond, on a l'impression que beaucoup de responsables politiques, beaucoup de responsables d'organismes de santé n'ont qu'une envie, c'est d'en faire des fonctionnaires. Ça, c'est le contraire du projet qui est le mien. Je veux au contraire, d'abord qu'ils soient correctement rémunérés. Je reviens sur cette question parce qu'elle est pour moi fondamentale et elle conditionne beaucoup d'autres attitudes de la part des jeunes qui se lancent dans cette carrière. Je veux baisser les charges qui pèsent sur les médecins pour que leur revenu disponible soit plus important. Je ne veux pas le faire seulement pour les médecins, je veux le faire pour toutes les professions. Il y a trop de charges sociales dans notre pays. C'est une des raisons pour laquelle on a des problèmes d'emploi, pour laquelle on a des problèmes d'initiative. Je veux maintenir à tout prix la liberté de choix des médecins dans leur manière d'exercer leur activité, et en particulier dans la manière dont ils s'associent. Je l'ai évoqué pour les maisons de santé. Et enfin, il y a une question pour moi absolument fondamentale, c'est de défendre envers et contre tout la liberté du patient de choisir son médecin. Le tiers payant généralisé obligatoire a été très largement rejeté par les médecins. Le maintiendrez-vous ? Je le supprime, je l'ai toujours dit. Je le supprime pour 2 raisons. D'abord parce que ça n'est pas aux médecins de gérer de manière administrative ce qui doit être fait par la sécurité sociale, par les organismes qui sont chargés du remboursement. Mais il y a une deuxième raison qui est encore plus profonde pour moi, c'est que je pense que notre système de santé, j'ai dit tout à l'heure par exemple qu'il fallait mieux rémunérer les médecins, et chacun va se poser la question de savoir comment on va financer tout ça. Bien, on le finance si on responsabilise les patients. On le finance si on lutte contre les abus, si on lutte contre les dérives. Et pour ça, il faut responsabiliser les patients. Et si le système est totalement gratuit, si personne ne voit plus le coût des actes médicaux, je suis convaincu que c'est un élément de déresponsabilisation. Pour conclure, quel engagement souhaitez-vous prendre devant la profession médicale ? C'est simple, mon engagement, je veux qu'on passe de l'autoritarisme à la confiance. Je veux qu'on passe de la contrainte au contrat. J'ai été frappé pendant toute la préparation de mon projet présidentiel par le nombre de professions médicales que j'ai rencontrées qui m'ont juste dit « on veut qu'on nous laisse faire notre travail, on veut qu'on nous redonne un peu de liberté. On n'en peut plus d'être contraint par des normes et par des règlements.
qui, au fond, donnent le sentiment que sont des gens qui ne sont pas des médecins, sont des fonctionnaires, sont des bureaucrates qui choisissent à notre place la manière dont on doit faire notre métier. Chacun doit rester à sa place. Les médecins sont formés pour soigner les malades. Il faut leur faire confiance.